Alors, tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui est en guerre contre le démon, alors, de déguisement qui fait que les gens attachent le regard sur eux et puis le protègent même contre la vérité. Alors, quand Jésus utilise les frères et les sœurs pour t'aider à ne pas regarder ce démon alors, qui t'a fait tomber et qui veut t'amener dans le feu avec lui, alors, ce démon donne le don, le faux don de déguisement et de dissimulation. Alors, aux personnes qui vont prétendre à les servir Dieu ou à les faire comme ça de la part de Dieu, c'est un démon d'idole qui prend alors l'apparence de la piété et qui renonce la vie de l'être de Dieu et la vie de l'âme de Dieu et qui met sur place la vie de l'âme de Satan et la vie de l'esprit de la personne de Satan. On se retrouve dans l'église avec des hommes vieillis, vieux, alors qui ne peuvent pas atteindre la repentance de la nouvelle naissance parce que le diable a mis dans leur la ruse et la malice, quelque chose d'incroyable. Pèlerin missionnaire, il y a quelque chose que le bouclier, la vérité, alors la foi déteste, c'est la ruse et l'hypocrisie. Pèlerin missionnaire, que tu es tard, les hypocrites sont dans un autre niveau. Le diable dit à son ministre des Affaires spirituelles que ne combat pas les hypocrites à l'église. Ils sont comme moi. C'est combat les vrais chrétiens qui ont le cœur eux. C'est eux qui veulent voir Dieu. C'est eux qui veulent regarder Dieu pour ne pas mourir. Ceux qui ont le cœur avec l'idole, puisque nous sommes au deuxième message, que tout homme de la maison d'Israël qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber et qui va venir me consulter, ça veut dire que les regards ici, c'est les yeux du cœur. Autrement dit, dans son cœur, il y a une priorité qui est d'abord lui-même et puis sa vie. Autrement dit, les désirs de lui-même qu'il cherche, c'est par rapport à sa vie. L'orgueil, le paraître, l'odeur de lui-même, c'est par rapport à son être. Autrement dit, ce qui le fait tomber, c'est lui-même. Et le lui-même là, ce n'est pas lui-même, c'est Satan qui est le je suis en lui. Donc, s'il vit, ce n'est pas lui qui vit, c'est Satan qui vit en lui. Je vais te montrer, tu ne vas pas être traite. Et puis, son âme qui pêche, c'est l'âme de Satan. Donc, quand la vérité dit que cette âme appartient à Satan, il est en train de dire que cet homme qui était sur la terre dans l'église vivait avec l'âme de Satan. Maintenant qu'il meurt dans les passions, parce qu'il n'est pas crucifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu à Jésus, qui lui est venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, afin que ceux qui voient voient. Autrement dit, Jésus dit que ceux qui attachent les regards, autrement dit, je vais crucifier les regards là, les yeux là. Alors, donc, Jésus va crucifier les regards, le crucifier, la frère qui regarde, ce qui t'a fait tomber, pour continuer à rester dans la vie qui t'a fait tomber. Pourquoi il ne veut pas que tu regardes ce qui t'a fait tomber? Parce que le témoignage de ta chute est renouvelé par alors les yeux que tu vois. Ce que tu vois, tu admets. Ce que tu vois, tu comprends. Alors, on a vu dans le premier message que voir, c'était voir la veille, le témoignage. La plus grande chose que quelqu'un peut voir, c'est la veille. Le plus grand trésor que quelqu'un aimerait voir, c'est la veille. Alors, comme ils ne peuvent pas voir la vie de Dieu, étant donné que Satan leur manque, Satan va leur montrer l'unique vie qui leur a donné la vie de passion et de désirs. Alors, cette vie se voit elle-même dans le monde. Cet esprit se voit lui-même dans le monde. Jésus doit crucifier cette personne et il doit ressusciter pour mettre sur pied la personne nouvelle qui a les yeux pour voir la vérité. Alors, quand on parle des yeux du cœur, il va dire, garde ton cœur plus que toute chose, car de ton cœur vient les sources de la vie. Autrement dit, c'est quand Jésus-Christ est l'unique trésor, l'unique objectif de ta vie. Alors, à partir de ce moment, tu as les regards fixés sur lui. Alors, là où est ton trésor, là aussi sera les yeux de ton cœur. Il faut bien écouter. Donc, quand tu es dans l'église, tu vas les voir avec la vie idolâtre. Au fait, tu regardes très profondément, c'est
ce n'est pas la femme qui l'idolâtre, ce n'est même pas la position qui l'idolâtre. Mais les gars missionnaires, il faut bien écouter. La position que toi tu sembles voir et les trucs, ce sont les stratégies des Satan pour cacher la force qui lui donne l'autorité de ne pas tomber devant Jésus. C'est les gars missionnaires. Donc, c'est ça qu'il entre avec en église. D'autres a menti, d'autres a volé, on a querellé, et ils ont l'habileté de vous diriger dans la thématique là. On a prêché sur moi. Donc, c'est à cause de la prédication que moi, comme tu me vois comme ça là, je ne peux plus être debout dans la maison de Dieu. Alors que ce n'était pas ça. C'est les gars missionnaires. C'est parce que les sœurs ont dit que et puis j'ai entendu, on a parlé que ma femme a dit que, et puis je suis ici, c'était pas ça. Ça c'est pour vous distraire, pèlerin missionnaire. Tu ne bats pas de traite, tu as mis ta ceinture, hein. Mon frère, on parle d'un démon terrible qui a la protection. Quand tu vois Satan vient lutter, il a aussi le bouclier. Il donne au vieil homme hypocrite, alors à quelqu'un qui a les regards. C'est-à-dire que quand il fait comme ça, quand Jésus les livre, c'est que Jésus a bien regardé. Depuis le commencement, c'est que la colère de Dieu sur les personnes-ci. C'est-à-dire que depuis le commencement, même les repentances qui disent, ils n'avaient pas fait. Frère. Alors, le Seigneur te donne la portée de la repentance. Tu viens encore mentir en voulant cacher ce qui t'a fait tomber. Tu prends le bouclier de l'incrédulité, tu entres avec en église, et puis tu prends maintenant les flèches d'intimidation. On fait comment? On se répand, on confesse, tu donnes une information, alors que ce n'est pas ce qui t'a fait tomber. Pèlerin missionnaire. Alors, ce n'est même pas le rapport sexuel qui t'a fait tomber, pèlerin missionnaire. Que Dieu nous aide, parce que tout ce qu'il donne après, il rentre encore dans ça. Tu vas bien voir qu'il ne peut pas, mais qu'est-ce qu'il a fait tomber alors? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Les querelles, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Alors, les querelles, le manque d'amour, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas à la retraite. Nous sommes ici en train de parler un jugement terrible. Il faut écouter le premier message. C'est une fille, alors, et un esprit qui est déjà tombé et qui porte la chute. On dit qu'il parle la perdition. Ceux qui héritent de sa vie partent automatiquement à la perdition. De la même manière que ceux qui héritent de la vie de la vérité partent automatiquement au ciel. Alors, on est parti du fait que ceux qui n'ont pas d'idole, parce que on va montrer l'idole ici. Quand on dit que la vie de Dieu ne peut pas être une idole. Alors, maintenant, et puis, l'esprit de Dieu parle de vie et que tu aimes tout ton cœur ne peut pas être une idole. Puisque pour que ce soit une idole, il faut qu'il y ait une notion de faiblesse, une notion d'impuissance, une notion de s'accaparer quelque chose pour remplacer ce qui est substitué. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de place de manque ici. Pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu as mis pause. Non, tu ne vas pas en retraite. Donc, on parle ici, c'est-à-dire que c'est un jugement qui a lieu maintenant et qui aura encore lieu. Donc, le Seigneur va enlever les gens de son peuple. Il a bien dit que je vais tourner mes regards, je vais l'expulser, je vais les exterminer de mon peuple. Il ne changera pas. Alors, quand ça arrivera, Dieu t'aide à comprendre la justice. Parce que beaucoup seront découragés et disent que non, le Seigneur te montre comment ça se passe, comment il va les enlever. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la vérité. Il faut bien écouter, pèlerins, ils sont sortis de milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Maintenant, quand tu ne connais pas qu'ils ne sont pas des nôtres, tu ne peux pas être affermé par la justice. Tu vas te décourager. Tu peux même commencer à douter de l'autorité de Jésus. Jésus n'a jamais perdu quelqu'un qui est de lui. Ce n'est pas tout le monde qui est du Seigneur. Frère, si tu ne peux pas juger où Dieu t'envoie, les gens vont venir. Ils vont plus chanter, parler. Les gens sont venus à Jésus. Ils ont tout fait, mais ils n'étaient pas de la vérité. Quiconque est de la vérité, qui est une personne, entend la voix de la vérité. Et il va suivre la vérité. Ils ne sont pas de la vérité. Il va te dire que le message de la vérité, si le message de la vérité, pourquoi, qu'est-ce qui est encore plus important pour que tu laisses le message? Qui est la vérité? Qui est la personne de la vérité? Où tu trouves la vie éternelle? Dis-moi encore, qu'est-ce qui va faire que tu laisses le message? Qui est la personne de la vérité? Où tu trouves la vie éternelle? Tu vois? C'était des menteurs. Ce n'est pas la vie éternelle qui est leur intérêt. Ils ont leur priorité, qui est leur vie.
et leur personne. Ils entrent dans l'église de Jésus pour continuer à mentir. Ils sont nombreux. Leur nombre, c'est comme le sable au bord de la mer. Ils sont nombreux. Que les gars missionnaires, ils vont chanter, ils vont dire aussi, ils vont faire comme, mais ils sont partis garder ce qui leur a fait tomber. Et ils ont un bouclier. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Le diable leur a déjà donné le bouclier de l'incrédulité. Donc, tu peux parler n'importe comment. Ils restent en alliance avec eux-mêmes, avec leur intimité. Alors, que Dieu t'aide. L'Esprit a commencé à nous montrer que dans le cas de l'homme nouveau, les yeux de son cœur sont ouverts. Alors, ce n'est pas le cœur idolâtre, c'est le cœur qui voit Dieu, le cœur qui est peur, le cœur qui a Christ, alors pour trésor, dans la vie de Christ et l'esprit de Christ. Alors, lui ne convoite pas. Donc, il ne se voit pas. Quand on se voit déjà, on est parti à la convoitise. Parce que quand tu te vois, tu vas voir l'impuissance de toi-même et tu vas voir maintenant que les gars missionnaires, notre vie est cachée à Christ. Alors, donc, tu te vois, c'était terminé. Tu vas maintenant commencer à chercher à devenir. C'est la vie de Satan qui se voit elle-même. C'est l'esprit de Satan qui se voit elle-même. Alors, c'est le fils de l'orgueil. Donc, tous ceux qui sont à lui vont continuer à se voir. C'est pourquoi tu vois, quand tu les parles devant les gens, ils ne peuvent pas tenir. Tu vas voir Saül, il va dire que pourquoi tu me méprises? Non, moi, devant les anciens d'Israël. Il est conscient de lui-même. Il se voit. Les yeux de son cœur, c'est l'orgueil. Donc, il se voit lui-même. Donc, ceux qui attachent les regards sont des orgueilleux. Ils attachent les regards sur le moi. Ils attachent le regard sur le je suis. Ils attachent le regard sur le je vis. Je vais te montrer de bas par les traites. Et ils ont la capacité du mensonge au haut niveau. C'est donc avec le crucifié que tu vas les regarder que Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était comme ça. Tu vas regarder un truc. Ils n'ont pas le témoignage de la victoire de la sainteté. Ils n'ont jamais vaincu le péché. Premièrement, jamais vaincu le péché. Il tue l'entrée, il tape sa femme, il tape les enfants, il bagarre, il vole, il se querelle, il pleure, il pleurniche, il mette, il connaît lui-même qu'il n'a jamais vaincu le péché. Il y a la jalousie, il y a les rivalités, il y a les critiques, il y a l'amertume. Les missionnaires, il ne peut pas. C'est ce que Paul va dire là-bas. Alors, ça va seulement continuer comme ça à cause de la personne du péché. La Bible appelle l'homme du péché. Et l'homme nouveau aussi, il a le témoignage de la vie de Jésus. Alors, par laquelle il a la vie éternelle. Le Seigneur t'aide pour que tu comprennes bien comment le jugement se passe. Ils ne pourront pas rester à l'église. On ne dit pas ceux qui sont partis ou ceux qui ont été, il dit à tout le monde. Si tu écoutes le premier message, il a parlé à tout le monde, même à toi qui es là. Pèlerin missionnaire, l'homme nouveau, si tu acceptes que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur, comme Paul a prié, que tu demandes à Dieu d'ouvrir les yeux de votre cœur, afin que tu vois briller la couleur de la vie qui t'a créé. Tu n'as aucun problème. Alors on parle dans le jardin d'Éden, tu ne bats pas de traite. Dieu dit à Adam, tu ne bats pas de traite. Les regards sur ce qui t'a fait tomber. On a vu que les gens là, quand la vérité les révèle, ce qui les a fait tomber, que les gars missionnaires, que Dieu t'aide, ils se rebellent. Ils partent d'abord cacher ce qui leur a fait tomber. Le diable les entraîne. Donc il va venir, il va dire que le message est bon, je me répands et tout. La repentance est là. Ce n'est pas dans les dégâts sur ce qu'il a fait tomber. Oh. Faut pas oublier que les gars missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité. On va donc voir Dieu qui vient voir Adam, qui est déjà tombé. Il dit à Adam, alors, il va lui montrer, il dit que Jésus dit que tout homme qui attache les dégâts, ce qu'il a fait tomber. Et que tu ne dises pas demain qu'il t'avait chassé sans t'avoir montré ce qui t'a fait tomber. Il va te montrer que tu aimais ce qui t'a fait tomber. Tu aimais l'injustice. Tu aimais toi-même. Moi, Jésus, j'ai dit que si tu aimes toi-même, tu n'es pas digne de moi. Et toute ta plaidoirie, toute ta rébellion, tout ton mensonge que c'est moi qui t'ai envoyé, qui t'a appelé. Ça commence par toi-même. C'est ce qu'on t'a fait quand ce n'est pas bon. Du coup, je t'ai envoyé pour aller faire. Et puis tu continues le mensonge ouvertement. Et les fils de la mort, vous êtes rassemblés, que Dieu t'aide dans cette marche, mon frère et ma soeur, de ne pas battre en retraite. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Pause. Bon, tu ne bats pas de traite, tu te reposes, tu prends la force, tu es sur la terre pour le combat, jusqu'à ce que Christ soit formé en toi et que tu restes
tranquillement dans la nature de Dieu sans te déranger. L'homme nouveau reste avec la personne du Saint-Esprit, avec la personne de la parole, avec la personne du Père, sans se déranger. Pas d'ennui, pas de désir, pas de passion. Il se repose. Il n'a pas de nature contraire qui l'attaque. Il a franchi. Il vit bien. Il jouit de la relation toute satisfaite de la présence du Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un de très heureux, quelqu'un de tout satisfait. Voilà la bénédiction que Dieu te donne. Pèlerin missionnaire, dans son pâturage, il ne veut pas que tu partes suivre la mort. Tu es un enfant de la maison. Ceux qui attachent le regard sur l'ennemi, sur l'adversaire, ils partent chez l'adversaire. Mais toi, tu es dans la maison du repos, dans la maison de la paix. Tu ne vas pas en retraite. Mon frère et ma soeur, ne cours pas le risque d'avoir été chassé de la maison de Dieu. Le Seigneur est tout vivant. Il connaît ce qui lui appartient. La parole va devenir de plus en plus forte. Mon frère et ma soeur, il va séparer ce qui est fait de ce qui est précieux. On ne peut pas continuer à mentir que tu es chrétien, que tu es l'église. On montre au monde que je suis accepté en médiocrité, alors que il n'y a pas de résultat. Il commence dans sa propre maison. Tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir Adam. Tu ne perds pas le temps. Le Seigneur montre. Il te dit que ce qui fait que quelqu'un tombe, et il dit qu'il ne connaît pas. Alors, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Quelle voix? La voix de la crucifixion, la voix de la résurrection. Donc, il passe caché. Donc, il connaît très bien. Il faut bien l'écouter. Il dit que je suis allé me cacher. Donc, il comprend bien que tout ce qu'il va faire, ça va être pour son je suis là. Parce que le crucifié veut attaquer son je suis. Il faut bien l'écouter. Attends, le diable a déjà menti. C'est-à-dire que quand le diable te ment, il te ment de tout son fond. Le diable ment même ses pasteurs. Le diable ment même, c'est-à-dire que c'est pourquoi tu les vois, ils ne savent pas qu'on les ment. Donc, le Seigneur vient pour les aider. Mais comme ils ont l'amour d'eux-mêmes, alors la vérité ne peut pas aller contre la loi de la mort. Ça devient terrible. Parce que l'amour ne force pas. Quand on commence à te forcer, ce n'est plus la vérité. Pèlerin missionnaire, c'est pourquoi on dit que l'amour se réjouit de la vérité. Tu ne vas pas de tête. Donc, il va seulement, le Seigneur va te montrer ton problème. Mais si tu aimes le mensonge, c'est pour ça qu'il va dire que Dieu te laisse alors, puisque la vérité ne peut pas aller contre la mort que tu as pour le mensonge. Alors, tu laisses le mensonge être ton père à cause de l'amour que tu as pour lui. Alors, il te laisse. Donc, si tu aimes toi-même, c'est là le moi-même du mensonge. Si tu aimes ta vie, c'est la paix de la personne du mensonge. À partir de ce moment, Dieu va te laisser dans un esprit de gardement. Et tu ne vas plus jamais connaître que ton problème, c'est ton je suis. Et ton problème, c'est ton je vis. Il va toujours te manquer. Et tu vas croire que c'est d'autres qui ont tort. Là, c'est le haut niveau. Ça veut dire que le diable vient faire le combat pour toi. Ça veut dire qu'il prend ton je suis et ton je vis. Il va garder loin. Pèlerin. C'est-à-dire que l'ennemi de la grâce de Dieu, quand Dieu te fait grâce, il te garde en Christ. Et c'est lui qui combat pour toi. Alors, la Bible dit que l'Esprit soupire pour nous. Intercède, pas de soupir de humain. Donc, on ne connaît pas. Il travaille. Pour eux aussi, Satan travaille. Il prend le moi et là, je suis. Il le met en estime. Donc, il élève avec les visions, les rêves, ce qui va devenir. Il lui montre les avantages. Quand tu sais Jésus étant toi-même grand, il te montre que regarde, pasteur de Jésus, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui est comme ça. Regarde les autres là-bas, ils prennent. Un autre dit qu'on va t'appeler papa, tel, on va t'appeler maman, tel, tu vas gérer les dîmes, tu vas gérer les offrandes, il te miroite tout. Voilà. Maintenant, la personne, prend le je suis et le je fais. Alors, là-bas, le diable avait sa douette. Maintenant, il commence à dire à la personne, c'est que pour être maintenant saint, non, il faut que tu ne mentes pas, il faut que tu te connais pas, il faut que tu salues le pasteur, non, il faut que tu appelles, tu dis que tu étais répandu, il faut bien l'écouter, pèlerin missionnaire. Et puis tu vas se rester avec eux. Mais le problème là-bas, c'est que l'épée à double tranchant est terrible. Ça va frapper ton sang. Ça va frapper ton esprit. Donc, il faut qu'il s'accorde avec Satan
pour pouvoir garder le je suis loin. Il faut qu'il s'accorde avec Satan pour pouvoir garder le je vis loin de l'épée à double tranchant. Alors, donc, ils vont souvent essayer par l'hypocrisie. Mais comme l'épée à double tranchant est souvent trop forte, il va venir là-bas et dire que non, tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas rester dans l'église, tu ne peux pas apporter l'église. Du coup, l'ennemi là, il va sentir le coup, obligé de bouger. Alors, là, c'est encore la grâce de Dieu qui vient le déloger de sa position où il était parti se cacher en toi. Faut écouter. Jésus fait tout, écoute tout. Avant, j'ai regardé Jésus, hein, avant qu'il ne laisse quelqu'un partir en enfer, ou bien au éternel, il t'a d'abord regardé. Il a regardé. Il a regardé. Il dit que tu vois l'homme-ci. Il pêche. Il n'a jamais, il s'est jamais repenti. Tu vois Judas Iscariote, c'est depuis qu'il est en train de voler. Comme tu le vois là, depuis qu'il est en train de voler. Qu'est-ce que tu vois là? Et il est là, depuis qu'on fasse n'importe quoi, il est toujours là-bas. Le Seigneur le regarde. Tu vas seulement venir pour un jour comme ça, bam, c'est terminé, tu ne comprends rien, tu m'as dit que mais Jésus, tu donnes la vie à tout le monde, comment se dire si tu ne connais pas, si tu vois des choses qui font pas derrière, si tu vois des choses qui disent pas derrière, si tu entres dans leur intimité, frère, que Dieu t'aide. Si tu vois les mots contre la parole, si tu vois ce qu'on dit contre Jésus, si tu vois comment leur plan c'est seulement contre l'église de Jésus, que non, on met l'argent si seulement derrière, ça c'est pour nous, ça c'est peut-être pourquoi il faut qu'on donne à l'église, pourquoi il faut que tout le monde soit là-bas, pourquoi il faut qu'on soit pas seulement un, est-ce qu'il n'y a pas, donc tout ça, après le matin il vient s'asseoir, il dit Amen, Alléluia, frère, on va aller faire telle chose, il a dans celle dit que moi je ne parle pas. Je reste ici, on ne parle pas. Il reste. Jésus dit qu'on parle. Il dit qu'il ne parle pas avec sa femme, avec ses enfants. Il reste devant tout le monde. Que les gars missionnaires, ça, vous ne connaissez pas. Tu n'es pas seulement. Quand tu vas voir Jésus-Christ venir prendre la décision, tu vas rester comme si que Seigneur, mais c'est comment? Il n'a pas pris ça en l'air. Il y a eu des choses terribles avant. Il a créé son tort. Il a fait, quand tu entends que quelqu'un est mort, tu crois que c'est quoi? Parfois, peut-être que tu meurs, il dit que enlève-le. Si je le laisse encore un jour ici, c'est fini, pas au feu. Enlève-le, comme ça là. Alors, l'autre, il dit que celui-ci, c'est terminé. Donc, comment êtes-vous arrivé là? Il a travaillé. Il est venu à regarder. Ça passe toujours dans l'hypocrisie. Ils n'ont pas accepté la crucifixion. Ils ont décidé qu'il veut rester avec le vieil homme. On parle de Satan, celui qui a la force de faire que les gens les regardent, le vieil homme. Donc, alors, il est celui que ceux qui tombent regardent. Ceux qui tombent le regardent toujours. Pèlerin missionnaire. Alors, il est la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. On parle d'Adam. Adam dit que j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Donc, on voit bien que le je suis allé me cacher, c'est quelle vie qui pas cacher. Alors, le jeune fille là, c'est quelle vie? Il est déjà dans quel côté? Alors, le Seigneur va l'aider à voir où il est tombé. Il va lui dire que, alors, qui t'a appris que tu es nu? Alors, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Autrement dit, quand Dieu te pose une question, il se dit que tu es déjà quelqu'un qui a déjà appris de lui. Donc, tu connais les règles fondamentales pour arriver à la réponse. Par exemple, quelqu'un te dit que côté fois côté égale peut-être la surface du carré. La surface du carré, c'est côté fois côté. Fini. Alors, je te dis que le carré, si, a 16 mètres carrés. Donc, il fallait que tu couvres bien la surface. Quand je dis que 16 mètres carrés, je sais déjà que tu connais que 16 mètres carrés, ça veut dire que côté fois côté. Donc, je t'ai déjà enseigné que 16 mètres carrés, c'est côté fois côté. Voilà. Donc, je t'ai déjà enseigné ça. Donc, quand je dis 16 mètres carrés, tu comprends qu'il y a le côté dedans. Donc, quand tu vas me comprendre, tu peux aller trouver le problème du côté dedans. Si tu trouves que c'est le côté qui a un problème, tu peux aller trouver le côté à partir du mot 16 mètres carrés. Parce que le côté aura 4 mètres carrés. Donc, il y a la logique de la justice quand il lui parle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand il lui dit que qui t'a appris que tu es nu, ça veut dire que Adam doit d'abord comprendre qu'avant d'être nu, il faut être une personne. Il faut comprendre. Donc, il a déjà appris le droit d'appartenance. Donc, la nudité appartient à quelqu'un. Donc, quand je te dis que qui t'a appris que tu es nu, ça veut dire que je t'ai déjà enseigné qu'il y a une personne qui est, et après, maintenant, il appartient à la nudité. Je t'ai dit que si tu manges la personne-ci, tu vas mourir. Autrement dit, la mort, c'est la vie de la personne-ci. C'est attaché à Dieu. Il va mourir.
Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, quand Dieu te dit que, comme il nous enseigne, c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Dieu, il va te juger. Quand tu vas venir là pour dire, les gens vont dire ce que Dieu a dit différemment. Il dit que qui t'a appris que tu es nu? Donc, ça devient important. La nudité appartient à une personne. Donc, tu ne peux pas être nu si tu n'es pas une personne. Ça veut dire que tu n'es pas, ton problème est plus grave. La personne que tu es. Alors, ce n'est plus la personne que je suis en toi. Et l'âme que tu as, qui te dit que tu es nu, n'est plus l'âme de la personne que j'ai en toi. Maintenant, tu dois savoir que quand moi je te parle, quand Dieu te parle dans la sagesse de la crucifixion. Ça veut dire que dans sa parole, si tu veux être sage, si tu es de lui, tu dois comprendre plutôt la crucifixion parce qu'il ne change pas. Donc, quand Dieu a parlé à Adam, que tu ne mangeras pas, il lui parlait de la sagesse de la crucifixion. Autrement dit, une autre vie qui va mourir et ne prends pas un autre être qui va mourir. Tu vas non être l'homme du péché qui va mourir. Et l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc, maintenant que je te demande que est-ce que, alors, maintenant, qui t'a appris que tu es nu? Alors, à partir de ce moment, je suis en train d'attaquer la vie à laquelle possède la divinité. Je suis en train d'attaquer l'esprit auquel appartient la nudité. Autrement dit, je suis en train de dire, là, je te montre le pécheur pour le crucifier. Donc, c'est dans la sagesse de ma crucifixion que je te parle. Autrement dit, moi, le crucifié, je vois déjà par ma sagesse ton problème. Celui que tu regardes. Et celui-là, il ne faut pas le protéger. Si tu continues à le regarder, et le regarder, c'est l'aimer. Le regarder, c'est prendre son témoignage. Le regarder, c'est prendre ses intérêts. Le regarder, mais c'est très profond. Tu vas alors le protéger. Et ça va finir. Je dis encore, maintenant, regarde comment Jésus continue la logique. Qui parle la crucifixion? Il va lui dire que, qui t'a appris que tu es donc déjà la personne qui a la nudité, alors, et l'esprit qui a la nudité, il faut que ce soit une personne. Maintenant, il dit encore, qui t'a appris? Pour apprendre, il faut être une personne. Frère, je t'avais dit que quand tu vois les juges, s'asseoir avec la connaissance aussi, avec le jugement, tu vois que je vais encore tolérer un frère, que je me suis répandu, on ne fait plus. Tu te dépenses, hein? C'est Christ qui connaît. Tu t'assois, tu écoutes la parole de Dieu. On ne veut dire, tes confessions des péchés sont bonnes. Tu connais dans la crucifixion. T'as dit que tu as pris Jésus, tu es sauvé. Le folklorisme que les gens font, maintenant, quelqu'un qui se regarde doucement, tu entres dans la vie de Dieu et le témoignage de Jésus te fera connaître. Le défi, il y avait des petits trucs. L'autre est venu, il a dit qu'il veut confesser, on n'est pas intéressé. Et ils vont fuir la crucifixion et mentir à la parole. Toujours, ils ne veulent pas être crucifiés. Ils marchent avec les souvenirs des péchés. Ils continuent à tourner, faire les petits trucs mensonges. Ils refusent. Ils ont toujours les regards. Le péché est là parce que tu as les regards sur toi-même. Il y a quelque chose que tu n'as pas laissé. Et bientôt, tu vas aller mentir à Dieu que c'est Ève, et c'est l'autre, et c'est comme ça. Et puis, quand on va attaquer Ève, ça va partir. Quand on va attaquer le serpent, ça va partir. Mais pas demain, tu vas encore entrer. Terminé. Fini. Le regard sur ce qu'il a fait tomber. Ils refusent que moi, je les rende libres dans l'église. Ils aiment les choses plus que moi. On va aller là-bas, le Saint-Esprit en train de créer. Tu ne dois pas te décourager quand ils partent. Tu ne dois pas te décourager quand ils partent me dire de mes témoins. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois tenir ferme. Tu connais ma justice. Tu vois mes jugements. Tu vois comment mon esprit crée pour t'établir dans la justice de ceux qui aiment la vérité. Ils veulent garder la vie de Satan. Ils veulent garder l'intimité de Satan. Ils sont en train de me déclarer la guerre. En France, ils prennent la position de l'ennemi. Frère, si tu te laisses aider, si quelqu'un l'église se laisse aider, tu te livres sans regret. Il faut bien écouter, allez bien dire encore le pasteur de là, le péché contre l'esprit de Dieu, contre l'âme de Jésus-Christ, l'idolâtrie, le vieil homme, on commence à dire qu'il est sauvé, les gens commencent à mourir, l'église devient la famille du monde, devient les tribalistes, des Bamilekés, des Ewonos, devient les nationalistes, les nations opposées, il y a les Tchadiens là-bas, on est les hellénistes, et les gens comme ça, pour aller au frère, il n'y a pas d'homme nouveau, parce que vous tolérez le mensonge, le méchant, la gloire du monde, la gloire de la folle, comme les gens partaient déjà. C'est pour ça que les gens partaient, Dieu partait offrir le sacrifice de Satan en laissant le vieil homme vivre
Amalek, pélédin missionnaire, que Dieu t'aide. Saül pêche contre Amalek. Il ne tue pas Amalek, il devait tuer Amalek. Et puis Amalek, c'est la nation à laquelle Dieu a dit à l'intercesseur, Moïse, qui a intercédé par la crucifixion et la résurrection, il lui a dit que Amalek est bien fort, tu vois. Alors, appelle Our et appelle Aaron, ils vont lever les deux mains. Donc, on voit Christ crucifié qui est en train de chercher l'humanité dans l'intercession. Il y a les deux mains, il y a la crucifixion, il y a la résurrection. Ils vont lutter du matin jusqu'au soir. Et c'est le soir, quand Moïse baisse la main, Amalek est fort. Quand Moïse soulève la main, quand Moïse baisse la main, c'est Amalek qui est fort. Quand Moïse soulève la main, c'est Israël qui est fort. Les mains d'Aaron, Aaron et Our vont soutenir le crucifié, le ressuscité. On dit que tu soutiens le combat avec Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire, le double tranchant, le crucifié, le ressuscité. Tu ne bats pas la retraite. Amalek va tomber. Les faux frères vont tomber. Conscience, eux qui se cachent, qui cachent les frères, qui les emmènent. Ils se cachent derrière les familles pour entrer à l'église. Ils vont tomber. Tu ne bats pas la retraite. Il y a les témoins là-bas. Il y a les tout crucifiés à droite. Il y a l'assemblée des non crucifiés, des tout crucifiés, des tout ressuscités. À gauche, l'assemblée des Christ, tantôt il part l'épée à gauche, tantôt le flanc de l'épée à droite. Vous ne battez pas en retraite, l'ennemi va prendre fouette, mon frère et ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas, tu ne laisses pas le roi d'Agar vivre. Tu ne cherches pas la foule. Amalek tombe. L'inimitié avec la chair, l'inimitié avec la vie de toi-même, l'inimitié avec la vie de ton âme. Tu renonces à toi-même, à ta propre vie. Christ et Christ crucifié. Ce n'est pas Pauline qui m'a séduit, ce n'est personne. Je déclare la guerre. Son nom, c'est la parole de Dieu, le vieil homme qui soutient le péché, le dragon, le serpent ancien, l'esprit de Satan, l'esprit de rébellion, le sang de la convoitise, de la fausse alliance. Tu laisses le sang dans l'église, tu laisses le sang de la chair, le sang de la trahison. Tu es un traître, tu t'élèves, pèlerin missionnaire, dans la prière, de la crucifixion, de l'engagement total. On ne parle pas de toi, personne. Christ crucifié, pas de famille, rien. Tout est distort. C'est Christ qui prend le contrôle. Tu ne bats pas de traite, il y a là-bas trop d'énergie de la part du Saint-Esprit. Mon frère, le crucifié, rien d'autre. Lorsque je suis venu au milieu de eux, je n'ai pas eu la pensée, la conscience, la réflexion, un autre être que de savoir Christ et Christ crucifié. Je suis crucifié avec Christ. Je ne connais pas ta femme. Pèlerin missionnaire, je ne connais pas ton enfant, ta femme, ta famille. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Pèlerin missionnaire, soutiens le combat là-bas. Tu n'es pas quelqu'un qui vient t'amuser. Je ne connais pas ma mère. Je ne connais pas mon père. Je ne connais pas ma femme. Je ne me connais pas. Je suis crucifié. J'attends Amalek du matin jusqu'au soir. Christ est Christ crucifié. Il n'entre pas dans l'assemblée des saints. Ma mère qui n'est pas crucifiée, je renonce. Mon père qui n'est pas crucifié n'entre pas ici. Pèlerin, mes enfants n'entrent pas ici. C'est Christ et Christ crucifié. Repends-moi, repends-moi, repends-moi ta puissance, repends-moi ta puissance, repends-moi, je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu encore, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple mis à part, pèlerin missionnaire, le sacerdoce qui n'est pas transmissible, le sang nouveau, l'esprit nouveau, une nouvelle créature. On ne veut bien comprendre. Beaucoup de temps, mais tu ne vas pas retraite. Le Seigneur est sans pitié. Pèlerin, sans péché, est sans pitié. Sans péché, est sans pitié. Tu n'as pas pitié d'Amalek. Tu vas tuer de la tête jusqu'au pied. Pèlerin, missionnaire, tu ne prends pas le bien d'Amalek. Tu ne prends pas le mal d'Amalek. Tu soutiens le combat, la relance est pactée, la substance. Tu n'es plus comme tu étais avant. Je t'avais dit, pèlerin, missionnaire, le combat fait d'âge. Voilà la nourriture que le Père te donne à manger. Ce n'est pas la nourriture d'après le culte. Ce n'est pas la nourriture d'avant qui périt. Voici la vraie nourriture pour laquelle tu es venu au corps. Nous le Dieu ta puissance. Réponds-moi, je t'ai déjà répondu, il y a trop d'autorité, il y a trop de catégoricité. Pèlerin missionnaire, personne ne restera dans l'assemblée de Dieu avec le goût de sang de la chair, avec la conscience de lui-même, avec l'intérêt de lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa propre vie, qu'il se charge de sa crucifixion, tous les jours de sa vie
et qu'il aime suivre, celui qui aime sauver la paix d'homme, celui qui voudra sauver sa vie, la paix d'homme, celui qui aime sa femme, son enfant, plus que moi n'est pas dit devant, il n'y aura pas de compromission, beaucoup vont tomber, tu ne vas pas retraite, tu vas connaître la sentence du jugement du crucifié contre eux, tu n'auras pas pitié, tu commences avec toi-même, si tu les appelles, arrière de moi Satan, si quelqu'un arrière de moi clé, quelqu'un qui veut connaître le faux parce que le juge, les faux témoins, tu ne parles pas, c'est le crucifié, pèlerin missionnaire, ce n'est pas le nombre d'un nombre, pèlerin missionnaire, tu es dans la dernière ligne pour arriver au ciel, tu cours, il avait dit que tu vas courir, avec beaucoup de victoires, beaucoup d'autorité, beaucoup d'ambition, ils mentent depuis le début, ne les suis pas, ils sont injustes depuis le commencement. Terminé, ils n'ont pas traversé l'esprit t'aide, on pas regardé Adam dans le livre Genèse, Dieu lui dit, mon frère, Claire, alors qui t'a appris que tu es né? Donc là-bas, il y a d'abord deux points, on a vu qu'il y a la nullité qui appartient alors au je suis qui est nu et au je vis qui est né. Alors, le je vis de Dieu ne connaît pas la nullité, donc il n'y aura pas de querelle pour lui, il n'y aura pas d'impression sur lui, il ne connaît pas, on ne peut pas déranger, il est immortel, il est invincible, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide à connaître le bien-être, pèlerin. Alors, donc, il y a alors qui t'a appris que tu es nu. Donc, il montre la nullité à partir du vieil homme. Jésus dit à leur disciple que tu ne sais pas que tu es nu. Donc, tu vois, ils vont attacher les dégâts, ce qui leur a fait tomber. Et puis, ils croient qu'ils vont aller au ciel. Mon frère, dans quelle église? Dans quelle communion? C'est pourquoi tu vois les mouvements meurent. Pèlerin missionnaire, c'est Jésus qui va les faire partir. La parole, si on a le feu dedans, mon frère, c'est-à-dire que le feu ça va être incroyable. Frère, accorde-toi avec Jésus rapidement. Si tu es sage, accorde-toi avec Jésus-Christ rapidement. Mon frère, l'épée va être terrible. Il dit qu'il va le combattre avec l'épée qui sort de sa bouche dans sa maison. Il est décidé. Mes enfants, mon frère, quelqu'un qui est venu dans la maison de mon père pour m'écouter, tu dis qu'il parle au frère et vous voulez lutter contre la parole. Ces enfants, les enfants de la bête, ils veulent toujours lutter contre la parole de la croix. Frère, il y aura des choses terribles. Fais vite de frère. Si tu es quelqu'un qui a la ruse, qui a la malice, fais vite de frère, mon frère. Et ma soeur, le combat est grave. Terrible, c'est terrible de voir le Seigneur Jésus combattre pour sauver l'homme nouveau, pour présenter à son Père une église sans tache, sans ride, irrépréhensible. Pèlerin, celui qui vous appelait fidèle, c'est lui qui va faire le miracle là. C'est terrible. Mon frère, c'est plus la blague. Tu es venu chercher quoi quand? Tu cherches la consécration. Tu cherches à te donner corps, âme, esprit, conscience et pensée. Tu as fait le deuil dans le monde pour aller avec Christ une fois et pour toutes. Tu as coupé tous les plans. Tu parlais de toi là-bas. Tu es tout engagé. Pèlerin missionnaire, tout consacré. Mon frère, tu vas en retraite là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu pars dans vainqueur. Alors, inébranlable, invincible. Dieu dit à Adam, alors, la nullité. Tu dis que, qui t'a appris que tu es nu? Donc, on a appris la nullité. On prend maintenant apprendre. Alors, qui t'a appris? Donc, pour apprendre, il faut être une personne. Alors, Jésus dit que moi, je vous ai enseigné ce que j'ai appris de mon Père. Donc, alors, par la fait du Père et par l'Esprit du Père, j'ai appris. Quelle est la conscience par laquelle j'ai appris? Parce que qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire que quelle est la conscience qui t'a enseigné que tu es nu? Parce que cette conscience, la conscience de l'orgueil, qui va bientôt et de la honte. Frère, il t'avait dit que quand Dieu parle, ne cours pas. C'est-à-dire que quand le jugement est terrible, terrible. L'évangile. C'est pourquoi c'est les orgueilleux qui quittent toujours. Ils ne peuvent pas tenir. C'est la conscience de l'orgueil. Donc, le regard sur eux-mêmes, c'est l'orgueil. Ils n'ont pas l'humilité. Terminé. Ils vont seulement se soulever. Et puis c'est terminé. Alors, qui t'a appris que tu es nu? Alors, il y a la grâce d'apprendre. Il dit que, alors, on enseigne à ceux qui sont humbles. Celui qui n'est pas humble ne peut pas apprendre. Donc, qui t'a appris? Quelle est la conscience que tu as eue pour apprendre? Parce que ce genre d'enseignement que tu dis que tu as, c'est la connaissance qui enfle et qui se déguise maintenant en humilité parce que tu me vois. Alors, ils vont venir à l'apparence de l'agneau, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Alors, France sont les nous ravisseurs. Donc, tu vas les voir, c'est comme s'ils sont humbles. Mais comme ils ne sont pas régénérés par la vie qui n'a pas conscience d'elle-même,
Et ils le font par la vie qu'ils pensent d'eux-mêmes. Leur humilité ne peut pas durer. C'est pourquoi alors ils vont du coup se remontrer. Tu vas attends, c'est comment? Il a la conscience de lui-même. Mon frère, c'est un mystère terrible. Ils peuvent même t'aimer. Ils peuvent même suivre Jésus. Ils peuvent même taper leur corps derrière, dire que l'homme s'il prêche la vérité. Ouais, il a fait comme ça. Mais ils ne sont pas de la vérité. Frère, ça fait mal au cœur. Des fois, les gens qui sont derrière toi, ils peuvent même donner leur corps pour brûler pour toi, mais ils ne sont pas de la vérité. Tu fais comment? Mon frère, quand tu te rends en évidence que quelqu'un n'est pas de la vérité, il voit la vérité, il dit que c'est le mensonge. Frère, tu fais comment? Tu vois comment il voit la vérité, il dit que je suis encore sa femme. Tu vois une femme qui voit la vérité, elle dit que je suis encore son mari. Tu vois Adam voit le mensonge, il dit que je suis encore. Frère, tu fais comment? On parle de l'injustice. On parle du sang de la mauvaise alliance. On parle des regards du neuf. Hey, ils sont un dans l'homme là. Ils se connaissent dans l'homme là. L'homme là ne doit pas mourir. Que les hommes, que Dieu nous aide. Le combat est trop d'âge. Mon frère et ma soeur, tu dois encore prêcher à beaucoup de nations. Comme on disait Daniel, prophétiser, sortir avec le message. L'apôtre Paul disait un témoin au ciel que nous, à notre temps, on avait compris l'importance du message. Et que si aujourd'hui, vous n'avez pas l'autorité pour changer les disciples, ou bien pour faire les disciples, c'est parce que vous ne vivez pas la croix. Frère, si la croix de Christ, crucifié, une fille qui peut vivre sur la terre sans jamais toucher la femme, sans jamais rien manquer, invincible, à partir de la victoire, reprends-moi, reprends-moi, je t'ai déjà répondu, tu ne vas pas retraite. Alors, qui t'a appelé? Alors, tu vois qu'à ce moment, il revient sur la personne qui a pris. Parce que pour que tu m'enseignes, il faut que, alors, je sois ton fils, alors, ou bien que je sois ton élève. Autrement dit, on doit participer de la même conscience et de la même pensée. Parce que tu ne peux pas enseigner un animal. Autrement dit, l'homme spirituel ne peut pas enseigner l'homme animal. Ils ne vont pas se comprendre. C'est pourquoi l'enseignement de la croix, et ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils comprennent que tu es contre eux et tu les détestes. Mais maintenant, qui t'a appris alors à être contre moi? Terminé. Alors, c'est une autre vie. C'est la fille de la folie qui connaît la honte et puis qui connaît l'orgueil. Donc, comme tu as honte, la honte, pourquoi? Même à l'église, ils connaissent sa honte. Tu vois un frère, on parle, c'est qui attache les regards sur ce qui fait la honte. Ça veut dire que la Bible dit qu'ils attachent les regards sur ce qui fait leur honte. Donc, un chrétien qui se connaît va connaître la honte, il va connaître l'orgueil. C'est pourquoi même la définition de l'humilité, ils ne connaissent pas. Tu vois, ils font les mêmes erreurs. Ils reviennent encore. Quand tu leur expliques la définition de l'humilité, ils copient. Pourquoi ils copient? Parce qu'il garde toujours ses regards sur le vieil homme qu'il est et qu'il est tombé, et qu'il a fait tomber. Donc, il refuse d'abandonner et pour aller voir Jésus-Christ qui a dit, apprenez de moi, car je suis doué humble de cœur. Les gens qui apprennent, ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité, qui est une personne. Donc, ce genre d'enseignement qui t'a appris, ça veut dire que t'a donné la conscience qui apprend les choses comme ça. Qui t'a donné la conscience que quand tu viens à l'église, tu commences à te voir qu'on apprécie sur toi. Qui t'a donné la conscience là? Qui t'a donné quand tu viens à moi et que moi je lutte contre ton ennemi, qui te dit que je suis contre toi pour que tu me quittes pour aller te cacher loin? Hein? Son nom, c'est la parole de Dieu. Et bientôt tu vas m'accuser. Pendant que tu as la connaissance, tu vas attaquer mon enseignement. Et tu vas me dire que c'est la femme que je t'avais donnée. Et autrement dit, tu es en train de me dire que l'homme nouveau que je t'ai donné est comme ça. Tu ne crois pas que l'homme nouveau est... Mais voilà là-bas. Terminé. Moi, je t'ai donné l'homme nouveau est comme ça. Tu enseignes à Dieu maintenant l'homme nouveau. Parce qu'il copie. Il va venir t'enseigner l'homme nouveau. Que Dieu nous aide, frère. C'est-à-dire que dans cette marche, il enseigne déjà à Dieu. Hein. Il va enseigner. C'est-à-dire qu'il va, à partir de la vie, la Bible dit, la connaissance enfle. Il n'a pas le témoignage. Il va dire enseigner à Dieu. Il va maintenant dire que, alors, le Seigneur pas encore pour l'aider. On parle ici. Ce qui les regards, ce qui le fait tomber, il refuse d'aller voir. Tu vas voir les orgueilleux. Il va dire, je n'ai pas dit ça. Qui veut savoir ce que tu as dit? On veut savoir ce que Christ a dit. Qui t'a dit qu'on dit que tu as dit ou tu n'as pas dit, c'est une fausse plaidoirie. On veut savoir ce que Christ a dit. Si tu venais pour dire que le témoin de la révélation de Jésus, il n'y aurait aucun problème partout où tu parles. Alors tu viens dire qui est Jésus. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, il va glorifier Jésus. Terminé. Le crucifié. Comment il suit
Terminé. Et c'est lui qui est la vérité, qui est une personne. Ça veut dire que personne n'a raison en dehors de lui. Et c'est lui qui a la raison de tout le monde. Donc ceux qui ont la raison par lui parlent de lui. Et pour lui, terminé. Voilà comment on dit qu'ils gardent les regards sur lui. Donc dans leur prédication, ils gardent les regards sur lui pour ne pas mourir, pour ne pas tomber dans l'erreur. Dans leur prière, ils gardent les regards sur lui. Quand on leur dit qu'ils sont pécheurs, et ils répondent en gardant les regards sur lui. Hey! Toi, quand on va dire que tu es pécheur, tu réponds en gardant les regards sur toi. Terminé, tu commences à dire ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Lui n'est pas dedans. Lui, la vie ne dépasse rien. Donc, il garde, on ne dit pas, ça dit qu'il y a le témoignage, il va t'enseigner comment on garde les regards sur Jésus. C'est pourquoi on ne le perd pas des regards. Plus il est ton trésor, plus tu restes longtemps dans la justice, plus tu restes longtemps invincible, plus tu restes longtemps fort, tu seras fermé par la justice. Donc, est-ce que tu as appris à regarder la vérité pendant que tu entends? Donc, quand tu entendais le message, tu regardais la vérité, tu ne devais pas te voir. Mais maintenant, comme tu entends le message et que tu ne connais pas la vérité, tu te vois maintenant. J'ai entendu ta voix. Et je me suis caché. C'était terminé. C'était fini. Tu ne peux pas me regarder la vérité quand tu entends le message. Pourquoi tu te vois? Qui t'a appris? Tu as appris la personne là-haut. Voilà l'orgueil. Terminé. Maintenant, quand tu as dit qu'on a parlé comme ça, tu dis que tout le monde connaît qu'on a parlé de moi. Alors j'ai honte. Tu peux te cacher. Et puis maintenant, quand tu entends qu'on a parlé de toi encore, on a dit qu'il a donné ou il y a quelque chose, alors qu'on parlait de Christ qui a donné, puisque tu n'es pas crucifié, c'est toi que tu entends, tu te lèves maintenant, tu prends la croix, tu te mets debout. Alors que demain, quand on va combattre, tu vas tomber. Alors, voilà comment. Alors, toi, tu dis que tu es venu à l'église et que tu écoutes la parole de Dieu. Et Jésus m'a dit que même devant moi, tu mens encore. Tu n'as jamais écouté la parole de Dieu. Tu n'as aucune victoire. Tu n'as aucun témoignage de ma victoire. Tu n'as aucun témoignage. Tu ne peux pas rester humble. Tu ne peux pas rester humble. Il y a des gens. Il y a des péchés de certaines personnes que tu vas seulement voir tard. Il y a des gens qui ont une nature qu'ils ne parlent pas, mais ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Pèlerin missionnaire, quand tu es t'aides missionnaire, pèlerin, tu ne vas pas en retraite sans nom. C'est la parole de Dieu. Donc, présente ici des mystères terribles. Tu ne sais pas comment on regarde Jésus. Alors, pour ne pas tomber, alors le chrétien, quand il va faire la conférence, il va regarder Jésus. Quand on va dire que c'est 5 heures de message, il va regarder le Jésus que toi tu dis là, ce n'est pas ça. Toi tu parles des versets bibliques. Toi tu parles de quelqu'un qui est assis au ciel, que ton sang de toi-même et de ton esprit de toi-même se projette. Il est là-bas quelque part. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Il a son âme, tu as ton âme à toi. Il a sa femme, tu as ta femme à toi. Il a ses enfants, tu as tes enfants à toi. Après, tu dis que, aie pitié de moi. Il a sa carrière, tu as ta carrière à toi. Il a sa vie, tu as ta vie. Il a son projet sur la terre. Tu as ton projet à toi, frère. Que Dieu nous aide. Il a sa conscience, tu as ta part. Il a son cœur, tu as ta part de cœur. Il a sa mère, tu as ta part de mère. Seigneur Jésus, hein, aie pitié. Que Dieu nous aide. Des gens comme ça. Avec l'âge. Quand il a son sang, toi, tu as ton sang à toi. Il a son esprit, après tu dis que tu vis par lui, tu m'as dit, tu n'as aucun témoignage. Et comme ça, quand tu les vois monter là-bas, descendre à gauche, à droite, faire le mensonge, ils regardent, ils attachent les regards, ce qui les a fait tomber. Et le peuple de Dieu, il présente alors le nombre d'un homme à l'église. Terminé. Fini, les voilà tous là-bas qui partent à la perdition. Tu ne vas pas à la retraite, tu as mis ta ceinture de combat efficace, la marque de la bête, le nombre de l'homme à l'église. Ils n'écoutent pas, ils ne connaissent pas la vérité comme une personne. Alors c'est eux qui sont les vérités. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, comme eux, leur vie, c'est la vérité. Le diable, ils ne savent pas que c'est le diable qui leur a menti. Ils vont donc dire que nous qui sommes la vérité, on se met comme ça, on se retire. La vérité, c'est par rapport à nous. Terminé. Donc, quand il vous dit que vous avez fait là, c'est que vous ne connaissez pas le mensonge, les plans inconsciemment, que c'est eux qui sont la vérité. Donc, ce qui nous plaît, c'est que nous on fait ici. Donc, celui qui cherche ce qui nous plaît, se met à l'écart. C'est ce que l'Écriture dit. C'est ce que le livre de Proverbes dit. Quelqu'un qui cherche ce qui lui plaît, il se met à l'écart. C'est pourquoi tu vas dire, ils seront toujours à l'écart avec leur vie intime qui les fait tomber. Ils vont toujours, tu ne vous le demandez pas. Ça veut dire qu'ils livrent la guerre. Quand le Seigneur ouvre les yeux de terre, d'abord, quand tu pries pour quelqu'un, quand vous marchez, je dis que je te comprends, mais il faut que tu saches que ce n'est pas tout le monde qui est dans ce ciel et que ma patience est en train d'aller à la fin pour beaucoup d'eux. C'est un décement pour que tu vois comment ils me détestent.
Et quand tu commences à croire, parce que si tu as un coup de cœur devant, ne crois pas que moi, je suis un juge, je te montre, avise, hein, tout ça, mais d'abord. Que le jour où ça va finir, terminé, pas c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que c'est sur le ciel, aussi dans ta terre? Tout compte fait, c'est que tu n'es plus sur la terre. Si tu disais que c'était le travail, tu disais que c'était les maisons, tu disais que c'était le sexe, tu disais que tu avais combien d'enfants? Oh, il n'y a pas, on ne te demande rien. Tu pars, fini. Quand on dit au nom de Jésus, il cherche avec les problèmes. Tu dis quel problème? Ce n'est pas l'activité. Les regards, quand on te montre ce qui t'a fait tomber, tu vas aller faire l'activité. Tu vas dire, je vais prier, je vais aller prophétiser. Non, la crucifixion te montre ce qui t'a fait tomber. Tu dois renoncer à toi-même. Tu ne vas pas à la retraite. Mon temps est très court. Le Seigneur t'aide. Combien de pasteurs meurent? Regardez au Cameroun. Combien de pasteurs? Le géant du Cameroun, je ne vais pas mentionner le nom. Il est tombé d'un AVC comme ça, boum, boum, fini. Il n'a fait aucun disciple. Alors, avec un grand nom, aucun disciple au Cameroun. Regardez la douleur de Jésus. Regardez, frère. Et maintenant, Dieu va t'aider. Il continue toujours avec la bête dans le cœur, avec l'image de l'homme qui sont en train de promouvoir par l'image de Christ. Pèlerin missionnaire, tu t'amuses, il te plaît. Celui qui s'amuse avec l'âme de quelqu'un perdra son amour. Faut pas oublier, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Si tu vis la crucifixion, c'est et tu as trouvé la vie dedans, va dire à ton frère. Il ne témoigne, tu t'imagines, il ne témoigne pas. Il dit qu'il ne témoigne pas. Regardez le énormissime péché. Tu vois comment le dragon sort. Comment tu es fâché de qui? Pourquoi tu ne témoignes pas? Tu vois, donc, ce n'était pas des chrétiens. Hein. Ce n'était pas. C'est-à-dire que le diable est dans la dissimulation. Tu ne témoignes pas pour Jésus, que la vérité, tu dis que tu ne témoignes pas. Tu vois? Donc, il est tellement imbu de sa personne que quand on touche sa personne, il va dire qu'il ne fait rien. Même c'est pour Dieu. Tu vois là? L'orgueil de la personne, la fureur de l'arrogance. Terrible. Alors qu'on tape les disciples, ils disaient qu'ils partaient faire pour Jésus. On les tapait. Ils partaient faire pour Jésus. Il y a un missionnaire. On fouette Jésus. On le crucifie. Il part faire pour Dieu. Celui-ci dit qu'on a péché sur lui, il dit qu'il ne témoigne plus. Frère, la colère de Dieu ne fait que monter le mépris au haut niveau. Il regarde, quand il prend, il regarde comme ça. Il dit que il faut écrire ici. Hein, il faut écrire ici. Hey! Va te repentir! Petit mensonge. Quand te prendre les femmes, on ne sait pas où les pitons, ils disent que c'est les femmes, et puis ils viennent dénoncer l'église, ils viennent dénoncer le monde. Tu peux créer quelqu'un. Tu peux créer quelqu'un. On n'est pas des amis. Hein? Et quand je prêche comme ça, vous comprenez très bien que je ne peux pas risquer mon éternité. C'est le don missionnaire. Tu m'as créé. Tu m'as créé. On n'est pas des amis. L'évangile est tombé. C'est maintenant, avec les femmes, les enfants, les petits trucs de Canada, les petits enfants d'argent, les petits maisons, les petits linges, les petits maquillages. Tu vois, on fait la danse, on fait un peu les petits trucs là, on nargue les danses. Et quand je regarde même les louanges là, que je vois les gens avec les maquillages qui étaient en train de danser, des trucs incroyables à l'église. Quand Dieu nous sait, les gens sans témoignage. Et quand l'esprit les appelle à la repentance, tu vois bien comment l'esprit est très, tu sens que vraiment, ils partent dans un mauvais couloir. C'est un mauvais couloir. C'est un mauvais couloir. Le jeune homme qui est tombé là, tu peux arranger son problème. Alors, tout le temps, s'il avait fait dans le message, s'il restait dit que frère, il n'a rien, il est où aujourd'hui? Sur les témoins du camarade, je dis, quelqu'un vient jouer avec ton âme. Il n'y a plus rien sur la terre. On n'est pas du monde. Le diable sait qu'il lui manque très peu de temps. Il cherche qui va arrêter. Si t'arrêtes, c'était ton problème, mon frère. Je pourrais rien. Je pourrais rien. Voilà tout ce que le Seigneur m'a donné. Que je peux donner à n'importe qui. J'écris à toutes les nations du monde où je vais partir. Mais il n'y a rien qui me dit. S'il y a des gens à la maison qui marchent, rien ne me dit. Je suis pas avec eux.
On t'a prêché, le temps est fini pour moi. Mon frère, le Seigneur dit à Adam, que les grands missionnaires, tu ne vas pas retraite. Prends garde à toi. Si tu aimes quelqu'un sur la terre, tu ton âme. D'abord, que Dieu t'aide, que les grands missionnaires sont dans, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite 54 minutes, il manque 5 minutes d'abord. Mon frère, on a dit Dieu, il ne fait que rentrer sur lui-même. Hein. Tout ce qu'on dit ici, il va rentrer sur lui-même. Il est important. On dit Dieu, non, c'est Dieu. Quand tu les vois dans la colère de Dieu, il s'avance tous les jours de moi. Et toi aussi, prends garde. Toi qui es là à côté, prends garde. Tout homme sous le son de la voix de Dieu. Le Seigneur t'aide, l'orgueil est terrible. Hein? Si quelqu'un veut me suivre, si tu vas seulement entendre toi-même, on montre comment, quand on va parler comme ça, il ne peut pas regarder la parole, il ne peut pas regarder la vérité pour comprendre. Il va prendre alors regarder lui-même. Il va regarder la personne du mensonge. Il va alors prendre l'amertume. Et puis c'est comme ça qu'il va encore sombrer. Alors, où est la grâce de Dieu? Jésus est-il injuste pour lui montrer la grâce? Il ne fait pas la grâce aux orgueilleux. Ils n'ont pas d'action de grâce. La vie que Dieu leur donne ne compte pas. Ils ne peuvent pas dire merci à la vie. Mais ils prennent les problèmes du monde pour venir parler de entre la vie que Dieu t'a donnée. Tu ne dis pas merci. Le problème du monde que tu n'as pas. Et la vie, qu'est-ce qui compte? Viens d'abord dire merci pour la vie. Tu vas prendre la vie qui n'a pas pour le temps est très court pour moi. Tu ne vas pas être retraite. Mon temps est très court. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit la fille. Il va nous dire qui t'a appris et puis comment tu es nu. Donc, on voit la personne à laquelle on a enseigné. Donc, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil de la nullité. Donc, il a conscience de lui-même. Autrement dit, il ne peut jamais apprendre de Dieu. C'est terminé. Il ne peut pas terminer. Il n'aura pas le témoignage d'avoir appris. Donc, ce qu'il a appris ne lui donne rien comme résultat. Il va dire qu'il écoute le message, il prêche, mais il va dire qu'il ne prêche pas. Ça va être très facile pour eux. Alors, ils vont prendre ils croient que la décision a l'avantage de Dieu. Alors, quand ils sont en train de partir à la paix, ils font tous la même chose. Et Jésus a dit bien que c'est normal. Vous ne pouvez pas porter l'épée si c'est trop lourd. Ça ne peut pas marcher. L'épée, vous allez porter, mais ils vont porter la fausse épée. Ça, c'est sûr, à 100%. L'épée qui ne frappe pas la chair. Et alors, ils vont être des oubliés trompeurs. Dieu leur enferme un esprit de gardement. Donc, ne va pas faire de deuil quand tu entends que quelqu'un est parti ou quoi que le Seigneur t'a déjà avisé que ces personnes vont être jugées. Je vais parler à tout le monde. Alors, tu vas voir, d'autres vont partir prendre à cœur. D'autres vont dire, ah, ton pharaon disait, après un jour tu entends, oh, terminé, il n'y a aucune lame. Alors, est-ce qu'on parle encore? Quelqu'un, bon, c'est fini, les gens continuent. Et personne ne t'aime. Il y a que Jésus qui connaît la valeur de ton âme. Alors, on montre ici, Dieu va lui dire, le temps est fini pour moi. Le Seigneur dit à Adam, est-ce que tu as mangé l'arbre de la vie? Il l'aide alors. Il aide. Il dit que regarde, est-ce que tu as mangé? Je te donne la réponse. Est-ce que tu as mangé? L'arbre, c'est une personne. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté, c'est là pour peuple. Et je t'offre. Quand on parle de l'arbre, il dit que Jésus-Christ, tout arbre, Jean-Baptiste va le dire, que la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits. C'est là pour peuple. On connaît l'arbre par son fruit. Alors, donc, on voit que l'arbre, bon, c'est l'homme nouveau. Le mauvais arbre, c'est le vieil homme. Et puis, l'arbre de la vie, c'est la parole de la vérité. Et l'arbre de la mort, c'est la parole du mensonge. C'est ce que Jésus dit à Adam et Ève, que ne pas prendre la personne du mensonge. Dieu l'aide alors. Que, regarde, tu parles comme un dragon. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que là, il y a encore un problème? Est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce qu'elle est très importante? Alors, il amène ici, pèlerin, missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu, à aller chercher la vérité sans contour. Ça veut dire que je te positionne, c'est une question de grâce. Je te positionne là où tu vas comprendre du quoi ton vrai problème. Et si tu veux la repentance, tu vas faire une vraie repentance au lieu de nous perdre le temps. Tu m'as déjà perdu peut-être que cette année. Alors, je ne porte aucun fruit sur toi. Tous les gens qui t'ont suivi, personne n'a été disciple. Les gens regrettent. Ils sont là, j'ai perdu mon temps, tout ça. Et le temps des fêtes passées. Qui va te donner le temps pour aller continuer à mentir aux autres? Qui va t'ajouter? Jésus va t'ajouter le temps pour aller continuer à mentir aux autres. Ça sera son avantage. Si Jésus dit que tu n'es plus de lui, le diable contrôle le temps de ta vie. Il combat dans la justice. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. La vie d'un homme ne l'appartient pas. Jésus-Christ ne combat pas dans l'injustice.
Pèlerin missionnaire, soit ton temps appartient à la vérité, soit ton temps appartient à Dieu. Tu ne vas pas à la retraite. Alors, est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Réponds du corps. On part. C'est le vieil homme. C'est Satan qui est en train de... Tu as la vie de Satan. Tu as l'esprit de Satan. C'est fini. Je vais régler le problème. Je vais le crucifier maintenant. Et puis, tu vas ressusciter rapidement. Il dit que il ne répond plus. Il peut encore cacher l'homme là. Il ne dit pas que oui, j'ai mangé. Non, non. S'il dit comme ça, on va vite voir l'homme là. Donc, il aime l'homme là. Il faut comprendre. Hein? Donc, il a la défensive pour l'homme là, qui lui il est devenu et qui est son auteur, par lequel il vit. Et il aime la vie là. Il répond dans le mensonge, comme je vous l'ai dit. Donc, tu vois, il va garder les dégâts sur qu'il a fait tomber et il détourne la conversation. Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Autrement dit, le problème n'est plus, le problème c'est le message. Le problème c'est le message, carrément, que tu es en train de dire. Alors, la prédication là, il faut que tu comprennes que ça prêche sur moi. Alors, donc, pourquoi tu m'as pas... Il faut écouter. C'est le gars missionnaire. Quand tu n'es pas de la vérité, il ne peut pas prendre la vérité pour voir quand Dieu parle. Donc, il ne connaît pas la vérité comme une personne. Il a péché contre la vérité. Donc, il peut seulement garder les dégâts sur lui-même, mais non pour répondre. Donc, quand il répond pour justifier lui-même. Frère, tout le problème, si c'est sur lui-même, quand tu vas le demander, tous les problèmes, c'est comme a fait. Tout le problème, c'est alors la personne qui dit qu'on lui a fait, il t'a dit que tu es la personne là. Pourquoi tu es devenu la personne? Non, ne touche pas le côté là-haut. Il va garder les dégâts, ce qu'il a fait. Ils vont prêcher tout genre de messages. Ils vont aller jouer Dipanafo. Ils vont aller là-bas. Ils vont aller prendre Branamo. Ils vont aller prendre pour qu'on ne touche pas de je suis et de je fais. Il dit alors que c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, il va mettre un autre message, une autre église, une autre crucifixion, une autre résurrection. Il est déjà inspiré pour enseigner l'heureux. Il ne se rend même pas compte qu'il est un faux enseignant. Il enseigne déjà la crucifixion. Il dit que la femme que tu m'as donnée, la parole de Dieu produit une femme qui est dans la convoitise du corps, la convoitise du sexe, une femme orgueilleuse, une femme qui dit qu'on m'a fait, une femme qui dit qu'on m'a pris, une femme qui dit qu'elle ne peut pas plus t'engager à Dieu, qu'on gagne notre vie sur la terre, une femme qui méprise l'autorité de Dieu, une femme odieuse, pèlerin missionnaire. La parole dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Pèlerin, il est sûr que Dieu l'a envoyé pour bâtir l'église. L'église que lui va bâtir, que Dieu t'aide son Jésus à lui. Regarde comment en un clin d'œil, le je suis qu'il est et le Jésus qu'il est l'a déjà montré un faux Dieu. Regarde comment il parle à Dieu. Regarde comment il parle au leader. Regarde comment il parle au Messie. Il attend parce qu'il ne reçoit rien de là-bas. Frère, c'est terrible. Il dit que la femme que tu m'as donnée, Dieu peut te donner une femme comme ça. Que le gars missionnaire, il ne le connaît pas. Ça veut dire que l'expérience de la nouveauté de vie, il ne peut pas revenir prendre la nouveauté de vie. Dans la nouveauté de vie, il n'aura pas le sexe, il n'aura pas telle chose. Son moi va être attaqué. Et puis comme ça, on va commencer à croire qu'il est coupable. Donc tout est centralisé sur lui. C'était fini, c'était terminé. Il va donc rester attaché les regards sur ce que l'a fait tomber. Dieu fait aider. Le Seigneur aide. Le Seigneur est l'Adam, il va très loin. Il lui dit que, alors, voilà, la vierge, la femme, la postérité de la femme va éclater la tête du serpent. Terminé, fini. Alors, vous pouvez rien faire. Si Jésus ne vient pas avec la grâce, il vient dans le deuxième Adam avec le crucifié. Maintenant, pour te montrer, pour que tu t'humilies, te voilà en prière, pèlerin missionnaire. Alors, il intercède dans la vérité. Tu as compris le message. Tu ne vas pas en retraite. Il te traite. Pèlerin, il ne vient pas pour te détruire. Il dit que répandre, le temps est court. Il ne va pas continuer à supplier son Père pour toi, pour l'humanité. Le diable dit qu'il faut que vous êtes ses enfants. Le diable vous réclame. C'est le temps de te lever et dit que tu es de la vérité, que c'est la vie de mon Père qui est la vérité, et c'est l'esprit de mon Père qui est la vérité, qui m'a créé. Tout est fait, qui ne m'a pas créé, crucifié. Tout est fait, qui revendique le droit d'appartenance, qui n'est pas la vie du Créateur, crucifié. Tout esprit qui revendique le droit d'appartenance, crucifié. C'est mon Père qui m'a créé. C'est le Seigneur qui nous a créés. C'est la vie qui nous a créés. Comprends? C'est lui. Toute la famille qui n'a pas la vie qui nous a créés. Dehors. Toutes les familles de la terre se déposent. Tous les pasteurs, tous les prophètes. Pèlerins, on n'attache pas les regards sur Satan.
sur la vie du dragon, sur le Jésus qui ne nous a pas créés, sur le Jésus qui nous a tous soutenu le combat. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis. Dieu n'était pas ton ami. Mon frère, prends ta croix, engage-toi complètement. Beaucoup sont tombés. Le deuxième Adam, le dernier temps, le lac de feu. La deuxième mort est terrible. Tu ne vas pas perdre ton éternité. Tu tiens le combat. Tu attaches les regards sur Jésus. Tu ne vas pas tomber. Voilà la bonne nouvelle. Pourquoi attacher les regards sur ce qui fait tomber? Attache les regards sur Jésus. Avec ta femme, ton enfant. Avec l'église, avec les témoins, avec ta génération. En nouveauté d'éveil. Mon temps est fini.